Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes arrivés dans la deuxième partie et la dernière partie du cours 4. Dans cette deuxième partie et dernière partie, nous allons nous intéresser à la lettre Ha, cette lettre-là. Dans la première partie, nous avons étudié la lettre Jim, sa sœur. Nous avons vu comment on colle la lettre Jim au début, au milieu et à la fin des mots. Nous avons également fait un exercice dans lequel on a essayé de reconnaître la lettre Jim. Mais dans cette dernière et deuxième partie, nous allons nous intéresser à sa sœur, la lettre Ha. Si vous n'avez pas regardé la lettre Jim, Inch'Allah, il faut penser à le faire. Et regardez également les précédents cours, parce que nous avons 20 cours à étudier. Et dans ces 20 cours, c'est important de suivre l'ordre. Parce que si vous ne suivez pas l'ordre, l'objectif ne sera pas atteint. L'objectif est de lire convenablement la langue arabe au sortir de ces 20 cours-là, Inch'Allah. Pour les personnes qui ont vraiment un programme constant, pour ceux qui nous suivent depuis le premier cours, je pense que vous arrivez déjà à lire. Alhamdulillah. Vous arrivez déjà à lire. Vous sentez qu'une certaine progression. On demande à Allah d'accepter ce travail. Nous allons rappeler quelque chose que vous savez déjà. C'est important de rappeler. Inch'Allah, vous allez savoir pourquoi on fait que rappeler ça par la suite. L'alphabet arabe a 28 lettres. Dans les 28 lettres, nous avons déjà étudié 5 lettres ou du moins 6 lettres parce que nous avons également étudié la lettre Jim. Nous avons étudié la lettre Alif et ses spécificités. Nous avons étudié la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Jim. Et là, nous allons étudier la lettre Ha. Donc, ça va nous faire 6 lettres. Nam, 6 lettres que nous aurons déjà étudiées, Inch'Allah ta'ala. Et dans le cours 5, nous allons voir la lettre Kha, qui est la sœur de la lettre Jim. Et la lettre Ha, ça va nous faire 7 lettres que nous aurons étudiées sur les 28 lettres. Nous avons dit également que la langue arabe a 4 voyelles. Dans les 4 voyelles, nous avons étudié toutes ces 4 voyelles, à savoir la dhamma pour le son O, la fatha pour le son A, la kasra pour le son I et la voyelle soukoun pour le son muet ou le son neutre. Enfin, nous disons la lettre Jim, cette lettre-là que nous avons déjà étudiée d'ailleurs, et la lettre Ha, cette lettre-là que nous allons étudier tout à l'heure, Inch'Allah, ça va nous faire 6 lettres que nous aurons déjà étudiées, s'écrivent de la même manière. Cependant, la lettre Jim a un point en bas, comme vous savez. Nous avons vu ça dans la première partie du cours 4. Et la lettre Ha n'a pas de point. Nous allons la voir tout à l'heure, Inch'Allah, comment on écrit cette lettre au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Voici notre tableau. L'écriture de la lettre Ha au début du mot. Au début du mot, comme vous savez, c'est que avant moi, il n'y a pas de lettre. Je suis au début et après moi, il peut y avoir une ou plusieurs lettres. Voici des exemples. Nous avons le mot Hajar. Hajar pour dire une pierre. Nous avons la lettre Ha ici qui porte la fatha, donc on va dire Ha. Nous avons la lettre Jim qui porte la fatha, donc on va dire Hajja. Et la lettre Ra qui ne porte pas de harakat, donc on considère que c'est Soukoun qui est là. Donc je vais dire Hajar. Hajar. Et ensuite, nous avons un deuxième mot. Je pense que vous pouvez lire ce mot parce que nous avons la lettre Ha ici qui porte la fatha et la lettre Jim qui porte la shadda. Inch'Allah, on va étudier la shadda en détail. C'est pour doubler le son de la lettre ou encore pour venir insister sur la lettre. Donc, je vais dire Hajj. Hajj, c'est tout simplement le Hajj. Et ensuite, nous avons un dernier mot ici. Nous avons la lettre Ha ici qui porte la fatha. Nous avons la lettre... c'est quelle lettre? Je vais vous le dire, mais j'ai d'abord mis une pause parce que je pense que c'est une lettre que vous connaissez. C'est la première lettre qu'on a étudiée. C'est la lettre Ba. Et elle porte quoi? Le soukoun. Donc, je vais dire Hab. Hab. Nous avons la lettre Lam ici. Vu qu'il n'y a pas de harakat, je constate sur le soukoun. Donc, je vais dire Habl. Habl. Ensuite, l'écriture de la lettre Ha au milieu du mot. Au milieu du mot, c'est-à-dire que avant moi, il y a une ou plusieurs lettres et après moi, il y a une ou plusieurs lettres. Nous avons des exemples ici. Nous allons comme ça que le premier exemple. Essayez de lire cet exemple chez vous parce qu'il y a des lettres que nous connaissons déjà. Essayez de lire ce mot. On va le lire. Nous avons ici la lettre Ba qui porte la fatha, donc on va dire Ba. Ensuite, nous avons la lettre Ha que nous sommes en train d'étudier qui porte la fatha, donc on va dire Ha. On peut déjà lire Ba Ha. Et nous avons la lettre Tha que nous avons étudiée. Donc, je peux dire, et la lettre Tha porte la fatha, donc je peux dire Ba Ha Tha. Ba Ha Tha. Ensuite, nous avons un deuxième mot ici
nous avons la lettre lam qui porte la kasra, donc je vais dire li. Nous avons la lettre ha qui porte soukoun. Lorsque la lettre ha porte soukoun, on dit. Donc je peux déjà dire lih, lih. Nous avons la lettre ya qui porte la fatha, donc je vais dire lihya. Et ici, nous avons la lettre ta que vous connaissez parmi les formes d'écriture de la lettre ta. Donc je peux dire, vu qu'elle n'a pas de harakat, je peux dire lihiyat, lihiyat. Lihya, c'est la barbe. Lihya, c'est la barbe. Nous avons la lettre sin ici qui porte la dhamma, je vais dire sou. Nous avons la lettre ba qui porte soukoun. Je peux déjà dire soub. Ici, nous avons la lettre ha qui porte la fatha et on a mis alif. Pourquoi on a mis alif? C'est pour tirer le son a, pour tirer la fatha. Donc on va dire ha, ha. En lisant, je veux dire subhana. C'est la lettre nun qui porte la fatha. Comme on dit subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal azim. Enfin, l'écriture de la lettre ha à la fin du mot. Comme vous savez, l'écriture des lettres à la fin du mot vont se mettre généralement sur deux formes. Il y a la forme qui accepte d'être touchée s'il n'y a pas les 6 lettres, comme ici, la lettre ha accepte d'être touchée s'il n'y a pas les 6 lettres. Et s'il y a les 6 lettres, c'est cette forme-là. Nous allons expliquer avec des exemples. Nous avons ici une lettre que vous connaissez. C'est quelle lettre? C'est la lettre zal. Et elle porte quoi? La fatha. Est-ce qu'elle fait partie des 6 lettres? Oui, elle fait partie des 6 lettres. Essayons de citer les 6 lettres. Nous avons premièrement la lettre alif. Ensuite, nous avons la lettre dal. Ensuite, nous avons la lettre zal. Ensuite, nous avons la lettre ra. Ensuite, nous avons la lettre zain. Ensuite, nous avons la lettre waouh. Si vous n'avez pas pu citer, c'est que vous n'avez pas encore bien mémorisé ça. Et pensez à le faire, Inch'Allah. Il faut regarder le cours 3. Dans le cours 3, nous avons expliqué ça précisément dans la deuxième partie du cours 3. Vous pensez à regarder la deuxième partie du cours 3 et la troisième partie du cours 3 lorsqu'on a parlé des spécificités de la lettre alif. Qu'Allah vous bénisse. Donc, nous avons la lettre zal ici qui porte la fatha. Donc, on va dire za. Et vu qu'elle fait partie des 6 lettres, elle n'a pas touché la lettre ba qui porte soukoun. Regardez, elle n'a pas touché ici. Donc, je vais dire zab, zab. Et ici, nous avons la lettre ha. Donc, zab, zab. La lettre ha n'a pas de harakat, je considère que c'est le soukoun. Enfin, nous avons un deuxième mot. Nous avons la lettre mim qui porte la fatha. Nous avons la lettre dal qui porte soukoun. La lettre mim porte la fatha, je vais dire ma. La lettre dal porte soukoun, je vais dire d, d. Donc, je peux déjà dire mad, mad. Et nous avons la lettre ha qui ne porte rien. Il n'a pas de harakat, je considère que c'est le soukoun. Donc, je vais dire mad ha, mad ha. Enfin, nous avons notre dernier exemple. Nous avons la lettre fa qui porte la fatha, je vais dire fa. La lettre ra qui fait partie des 6 lettres. Voilà pourquoi elle n'a pas touché la lettre ha qui ne porte rien. Donc, je considère que c'est le soukoun. Et la lettre ra porte la fatha, je vais dire farah, farah, farah. Alhamdulillah, nous avons terminé l'écriture de la lettre ha au début, au milieu et à la fin du mot. En espérant que vous avez bien compris ça. Pensez, Inch'Allah, à recopier dans le cahier et à prendre des notes, Inch'Allah. Pour ceux, Inch'Allah, qui veulent directement participer à nos cours en ligne avec les autres étudiants sur Telegram, les détails se trouvent dans la description de cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse. On va essayer de faire un exercice. On va reconnaître la lettre ha. On va mettre un tableau et dans ce tableau, on va essayer de reconnaître la lettre ha. Voici notre tableau. Est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre ha? C'est le mot bahatha. Bahatha. Est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre ha? C'est le mot najar, najar. Est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre ha? C'est le mot hajar, hajar, une pierre. Est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre ha? Le mot qalam, qalam, un stylo. Est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre ha? C'est un mot que vous connaissez, al-jum'a, al-jum'a. Al-jum'a, c'est le vendredi. Yawmul jum'ati, le jour du vendredi. Al-jum'a, c'est le vendredi. Est-ce que nous avons la lettre ha ici? Le mot kharaja, sortir. Est-ce que nous avons la lettre ha? Madaha, faire des éloges. Est-ce que nous avons la lettre ha? Sijn. Sijn, c'est une prison. Est-ce que nous avons la lettre ha ici? Falah, falah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Falah, c'est le succès. Est-ce que nous avons la lettre ha ici? Haqiba.
Haqiba. Est-ce que nous avons la lettre Ha ici? Haqibat. Haqibat. Ummi. Ummi pour dire ma mère. Est-ce que nous avons la lettre Ha ici? Abi. Abi, mon père. Est-ce que nous avons la lettre Ha ici? Regardez bien. Le mot lihya. Lihya. Pour parler de la barbe. Est-ce que nous avons la lettre Ha ici? Alhamdu. Alhamdu. Est-ce que nous avons la lettre Ha ici? Aya. Aya. Pour parler d'un verset. Est-ce que nous avons la lettre Ha? Qur'an. Qur'an. Le Coran. Est-ce que nous avons la lettre Ha? Taj. Taj. Est-ce que nous avons la lettre Ha? Haram. Haram. Est-ce que nous avons la lettre Ha? Al-jismu. Al-jismu. Est-ce que nous avons la lettre Ha? Halal. Halal. Est-ce que nous avons la lettre Ha? En espérant que vous allez essayer de bien reconnaître, bien voir si la lettre Ha, on va passer à la correction, Inch'Allah. Dans la correction, on va tout simplement mettre un tableau, comme vous savez, et on verra les mots qui avaient la lettre Ha. Le mot Bahatha, effectivement, il y avait la lettre Ha. Le mot Najar, il y avait la lettre Ha. Najar, on tire la lettre Jim. Ici, nous avons la lettre Jim. Vous voyez? La lettre Jim a un point en bas ici. Donc, on dit Najar, on tire avec la fatha Najar. Hajar. Hajar, effectivement, il y avait la lettre Ha. Et la lettre Jim à côté. Hajar. Qalam, il n'y avait pas la lettre Ha. Al-Jum'ah. Al-Jum'ah, il n'y avait pas la lettre Ha, mais il y avait la lettre Jim qui porte la bombe. Al-Ju. Al-Jum'ah. Kharaja, il n'y avait pas la lettre Ha, mais il y avait la lettre Kha qu'on va étudier, Inch'Allah, dans le cours 5. Regardez, la lettre Kha a un point haut, la lettre Jim a un point en bas. On dit Kharaja. Kharaja. Madaha, il y avait la lettre Ha. La lettre Ha n'a pas de point. Elle ressemble à la lettre Jim et la lettre Kha. Sijn. Le mot Sijn, il n'y avait pas la lettre Ha. Falah. Falah. Il y avait la lettre Ha. Haqiba. 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 Il y avait la lettre Ha. Haqiba, c'est le sac cartable. Ummi. Ummi, il n'y avait pas la lettre Ha. Il y avait la lettre Alif et la Hamza et la Dhamma. Abi. Abi, il n'y avait pas la lettre Ha. Lihya. Lihya parlait de la barbe. Il y avait la lettre Ha avec le soukoun. Alhamdu. Alhamdu. Il y avait la lettre Ha. Alhamdulillah. Et attention avec la prononciation de la lettre Ha. On dit Ha. Ce n'est pas Ha. Il n'y a aucune personne ne peut pas dire Alhamdu ou bien Alhamdu. On dit Alhamdu. Alhamdu. Aya. Aya. Il n'y avait pas la lettre Ha. Qur'an. Il n'y avait pas la lettre Ha. Taj. Il n'y avait pas la lettre Ha. Par contre, il y avait la lettre Jim avec un point bas. Haram. Haram. Il y avait la lettre Ha. Vous voyez même lorsqu'on dit haram, que ça c'est haram. Vous voyez, il y a la lettre Ha. Haram. Al-jism, il n'y avait pas la lettre Ha. Halal. Ça c'est halal. Halal. Pour dire que c'est permis. Haram, c'est pour dire que c'est interdit. Al-jism, c'est le corps. Et halal, c'est pour dire que c'est permis. Alhamdulillah. En espérant que vous avez bien compris la lettre Ha et que ce cours est vraiment profitable pour vous. On va essayer à présent de vous mettre le tableau que vous allez, Inch'Allah, lire à la maison. Comme vous savez, à la fin du cours, on met un tableau que vous allez essayer de lire à la maison. Voici le tableau. Si vous avez bien compris ce cours et les cours précédents, vous êtes capable de lire ce tableau. Essayez de faire un effort, Inch'Allah, de lire ce tableau. Nous avons des mots ici. Et dans ces mots, nous avons utilisé toutes les lettres que nous avons déjà vues, à savoir la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Jim, la lettre Ha, et les harakat, la Fatha, la Kasra, la Dhamma, et également les spécificités des lettres, notamment la lettre Alif. Nous n'avons pas mis les autres lettres pour le moment. Donc, en espérant que vous arrivez à lire ça. Si vous n'avez pas à lire, c'est qu'il y a un problème. Il faut essayer de revoir encore les cours, Inch'Allah. Avant de terminer, on va rappeler un point important, à savoir, il convient de noter que les lettres Jim que nous avons étudiées dans la première partie du cours 4 et Ha que nous venons d'étudier, Alhamdulillah, ont également une sœur. Ces lettres ont une sœur. C'est quelle lettre? La lettre Kha. C'est celle-là, la lettre Kha.
c'est la sœur de la lettre Jim et la lettre Ha. Regardez, elle s'écrit de la même manière. Ha n'a pas de point, Jim a un point en bas et Ha a un point en haut. Donc, si vous avez bien compris la lettre Jim et la lettre Ha, c'est que vous maîtrisez la lettre Ha. Parce que c'est pareil. On va juste couper son corps, on va garder la tête. Et elle va se comporter comme la lettre Jim, comme la lettre Ha. Vous voyez que, alhamdoulilah, si vous avez déjà bien maîtrisé ces lettres, c'est que vous pouvez déjà lire, alhamdoulilah. Il y a des mots que vous pouvez déjà lire. Même en ouvrant le Coran, il y a des mots que vous êtes déjà capable de lire. Essayez de faire ce défi. Vous prenez le Coran, vous essayez d'ouvrir, vous essayez de lire, de chercher des mots que vous arrivez déjà à lire, Inch'Allah. Il faut faire vraiment l'effort pour essayer de lire ces mots-là. Parce qu'une personne qui connaît déjà la lettre Ha et la lettre Jim peut connaître la lettre Ha. Donc, ça fait déjà 7 lettres que vous connaissez déjà, rien que en 4 cours. Walillahi alhamd. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours, en espérant vraiment que ce cours a été profitable pour vous. Et si c'est le cas, laissez-nous un like, Inch'Allah. Vraiment, révisez, prenez des notes et faites vraiment un effort pour avancer dans votre apprentissage de la langue arabe. On a 20 cours à voir et après ces 20 cours, je peux vous garantir que vous serez capable de lire et d'écrire la langue arabe, mais à condition que vous faites également un effort chez vous en révisant, en travaillant, Inch'Allah ta'ala. Nous avons mis une playlist sur maîtriser l'alphabet arabe. Vraiment, pensez à regarder aussi cette playlist-là, ça va vous accompagner. Pour ceux qui veulent déjà vite lire la playlist, la formation maîtriser l'alphabet arabe va vraiment vous aider. Voilà, ça s'affiche ici sur la gauche. Donc, vous cliquez tout simplement pour aller regarder la formation maîtriser l'alphabet arabe. Inch'Allah ta'ala. Donc, qu'Allah vous bénisse. Et on se voit dans le cours 4 où on va s'intéresser à la lettre Kha et les prolongations al-Moudoud. Comment dire Babibo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à le partager autour de vous, que ce soit également profitable pour les autres. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum.